Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite présentation de Renomove. Je souhaite déjà vous remercier d'être venu visiter notre site et je vais tout faire pour vous expliquer comment nous pouvons intervenir sur vos fenêtres en bois existantes, c'est-à-dire les isoler, y installer un double vitrage sans avoir besoin de les changer. Renomove, c'est qui? Eh bien, c'est une entreprise qui est encadrée par des gens qui ont plus de 15 ans, voire 20 ans d'expérience dans le domaine d'isolation et de la rénovation de fenêtres en bois. Nous intervenons sur toute la France sans absolument aucune sous-traitance. Il n'y a que des salariés de chez nous qui interviennent. On intervient bien sûr avec une garantie décennale, on applique des pénalités de retard si on n'est pas dans les temps pour la réalisation des chantiers, ce qui est très rare dans le bâtiment. Nous sommes aussi une entreprise RSE, c'est-à-dire que nous appliquons la responsabilité sociétale de l'entreprise, des entreprises. Dans quel cadre? Eh bien, dans le cadre de l'entretien de l'existant, c'est-à-dire que plutôt que de tout changer, de tout casser, de tout enlever, nous, on pratique l'économie circulaire en utilisant l'existant quand il est en bon état, bien sûr, ce qui est le cas 95% du temps. Et nous sommes une entreprise qui est spécialisée dans l'isolation et la rénovation des fenêtres en bois sans avoir besoin de les changer, soit en mettant un double vitrage de rénovation pour les fenêtres, mais aussi pour les Velux, soit en mettant en œuvre un survitrage, alors ce qui est moins efficace, mais des fois on n'a pas le choix. Ça veut dire qu'on applique une plaque de verre à l'intérieur de l'habitation, mais aussi en ayant un service miroiterie. Dès que vous avez une casse de verre, que ce soit un double vitrage, un simple vitrage, un triple vitrage, on peut remplacer ces derniers. Alors qu'est-ce que c'est qu'un double vitrage? Si on ne vous l'a jamais expliqué, c'est l'occasion ou jamais. Un double vitrage, ce sont deux feuilles de verre qui sont séparées maintenant par de l'argon. C'est un tout qui est totalement étanche. En gros, un double vitrage va empêcher le froid de rentrer. Mais si on applique une couche de sel métallique, une couche d'étain entre les deux verres sur le verre intérieur, qu'on appelle une couche d'ITR que vous voyez ici, eh bien on va empêcher la chaleur de sortir. Donc le double vitrage empêche le froid de rentrer, la couche d'ITR, la couche de sel métallique empêche la chaleur de sortir. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez -5 à l'extérieur et 20 degrés de chauffage à l'intérieur, votre verre en simple vitrage que vous avez aujourd'hui sera à 2 degrés, ce qui crée une zone d'inconfort relativement importante de 1,50 m à 2 mètres. Si vous mettez un double vitrage 4-16-4 de dernière génération, comme on peut vous appliquer, toujours pour -5 à l'extérieur et 20 degrés de chauffage à l'intérieur, eh bien votre verre intérieur sera à 16 degrés, ce qui inhibe et annule pratiquement la zone d'inconfort. Ça veut dire que si vous avez un canapé près de votre fenêtre, vous pourrez tranquillement lire un livre ou regarder la télé dans ce canapé. Il n'y aura plus cette sensation de froid que vous aviez avant avec votre simple vitrage. Et tout ça, bien sûr, sans changer votre fenêtre existante. Comment on calcule la qualité d'un vitrage? Eh bien, on calcule la qualité d'un vitrage avec un coefficient qui s'appelle le UG qui s'exprime en watts par mètre carré, degré Kelvin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la quantité de chaleur que va laisser passer un matériau. Un simple vitrage, donc plus c'est faible, mieux c'est. Un simple vitrage est à 5,7 watts par mètre carré. Ça veut dire que ça laisse passer 5,7 watts par mètre carré, ce qui est énorme. Alors qu'un double vitrage dernière génération, 4-16-4, ITR Argon, comme on peut vous installer, donc des vitrages uniquement des Saint-Gobain, bien sûr, hein, on tombe à 1,1 watts par mètre carré. Ça veut dire que le double vitrage 4-16-4 ITR Argon est 5 fois plus isolant que le simple vitrage que vous avez aujourd'hui. Voilà. Donc là, je vous parle de la transition entre un simple vitrage et un double vitrage dernière génération. Mais si vous avez un ancien double vitrage en 4-6-4 ou même en 3-4-3, son coefficient thermique UG, lui, sera aux alentours de 3. Donc la mise en place d'un double vitrage permettra d'améliorer 3 fois l'isolation thermique de vos vitrages, de votre verre. Et pour être sûr qu'on vous installe le verre que vous avez commandé, eh bien grâce à Saint-Gobain, vous avez un accès à l'application ou au site internet naviglace.com. Naviglace.com, comment ça fonctionne? Eh bien sur la tranche de votre double vitrage, dans l'intercalaire en alu qui sépare les deux feuilles de verre, vous avez un code de 13 caractères, des chiffres et des lettres, 12 caractères, pardon, des chiffres et des lettres. Vous les rentrez sur le site naviglace.com, vous cliquez sur OK, et là, vous avez tout le pédigré de votre verre qui apparaît. On est même à la limite d'avoir le nom du client, la qualité du verre et donc le début de la garantie décennale. Il n'y a que Saint-Gobain qui applique ce ciblage des doubles vitrages.
Alors comment ça fonctionne? Une fois que vous avez validé votre devis, eh bien nous on commande les vitrages. Les vitrages sont bien sûr uniquement sur mesure. Il n'y a plus de vitrage standard, ça n'existe pas. Les vitrages sont fabriqués à la commande, ils nous sont livrés par Saint-Gobain, par des camions, sur des chariots de verre qu'on va mettre dans notre atelier. Une fois qu'on les a réceptionnés et contrôlés, on va s'occuper des profilés. Les profilés, on les a en stock. Donc on les découpe avec une scie à onglet numérique, comme vous le voyez ici. Ils sont découpés au millimètre près pour s'adapter au double vitrage qu'on va pouvoir installer chez vous. On prépare ensuite les vitrages, c'est-à-dire que toutes les petites parties de noir, vous voyez le noir ici, là, c'est un joint de butyl qui assure l'étanchéité d'un double vitrage. Tout ce joint-là, on va le nettoyer. On va aussi nettoyer les impuretés qu'il peut y avoir sur le verre, de telle façon à ce que vous ayez un vitrage qui soit proche de la perfection. Et on va intégrer les profilés à ce double vitrage. Et pour ce faire, on met en place du silicone neutre dans la gorge du profilé de rénovation. Et on va assembler le profilé et son silicone neutre tout autour du double vitrage. Et ce qui va se passer, c'est que le silicone neutre qu'on a mis au fond de la gorge du profilé, elle va synthétiser avec le joint noir du butyl qui assure l'étanchéité de votre double vitrage. Donc inutile de vous dire qu'après, tout est synthétisé, tout est lié, on ne peut plus les séparer. Une fois que les vitrages sont assemblés, on les laisse sécher une petite semaine dans nos ateliers chauffés. Et une fois que c'est sec, on les rassemble par chantier, on vous contacte, on fixe un jour et une heure d'intervention. Les interventions ont en général lieu à partir de 8 h le matin. Et on vient chez vous avec un petit camion atelier dans lequel on a tout le matériel pour intervenir. Et on s'installe dans un endroit que vous nous avez alloué directement sur place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intervention va avoir lieu battant de fenêtre par battant de fenêtre. Ça veut dire qu'on va venir chez vous et on va faire, avec le moins de nuisance possible, le remplacement de chaque vitrage. On ne va pas arriver chez vous, embarquer les 15 battants de fenêtres, retourner dans notre atelier pour les équiper et revenir chez vous ensuite. Non, non. On vient chez vous, on intervient battant par battant. C'est-à-dire que vous allez avoir vous ne pourrez pas fermer votre fenêtre pendant une demi-heure, un 3/4 d'heure. Voilà. Donc comment ça se passe? On s'installe dans l'endroit que vous nous avez alloué, on dépose les battants un par un, on les pose sur des tréteaux et on commence par casser le vitrage, avec des bacs de récupération en dessous. On enlève le verre qu'il y a, que ce soit un verre en simple vitrage ou un double vitrage, on le casse. Ensuite, les décors, on va les découper, les petits bois existants, parce qu'on a besoin de la place pour installer le double vitrage. Qu'on en remette ou qu'on n'en remette pas, on découpe les petits bois existants. Une fois qu'on a enlevé les décors, les petits bois, eh bien on va poncer l'embase de ces petits bois, parce que les petits bois étaient en applique sur la fenêtre et donc il y a les traces de peinture. Là, on se retrouve avec le bois brut, et bien on ponce ça pour égaliser la surface. Une fois que c'est fait, on va y installer les joints, parce que c'est bien beau de mettre un double vitrage de dernière génération si on ne met pas des joints sur tout le périmètre de la fenêtre, sauf en haut, parce qu'il ne faut pas trop confiner l'habitation. Donc on met en place des joints sur tout le périmètre de la fenêtre pour assurer une étanchéité parfaite. Et c'est là qu'on vient appliquer le bloc de double vitrage sur l'emplacement qui a été alloué. Alors là, on est dans un cadre un petit peu spécial. Il y a deux sortes de décors. Vous avez les décors en barre horizontale qui faisaient à peu près 5 cm d'épaisseur. Dès qu'on a 5 cm d'épaisseur, de largeur, eh bien on peut les garder, on peut les maintenir et de ce fait mettre 2 vitrages par battant. Par contre, si le vitrage fait 26 mm, le décor fait 26 mm, là, on est obligé de l'enlever, on peut pas le garder, on n'a pas la structure suffisante pour le garder. Et là, on met des décors intégrés dans le double vitrage, comme vous pouvez le voir sur la photo. Une fois que le bloc de double vitrage est en place, eh bien, on va soulever ce qu'on appelle le capot de recouvrement et on va venir le fixer avec des vis en inox sur tout le périmètre de la fenêtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'origine, c'est votre battant de fenêtre en bois qui tenait le simple vitrage. À l'avenir, c'est le bloc de double vitrage qui maintient en place le battant de fenêtre, parce qu'il est vissé sur tout le périmètre. Donc d'une part, ça va le redresser de telle façon, mais ce qui n'est plus aucun frottement au niveau entre l'ouvrant et le dormant. Et en plus, ça lui donne la rigidité, mais la même rigidité qu'un bloc de double vitrage, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement solide. Une fois que c'est fait, on retourne le battant de fenêtre et on vient appliquer un joint acrylique sur tout le périmètre du verre pour assurer l'étanchéité entre le double vitrage et le battant de fenêtre. Donc je répète, en termes d'étanchéité, en termes de joints, on en a deux sortes. On a les joints silicone qui assurent l'étanchéité entre l'ouvrant et le dormant. Et on a le joint acrylique qui assure l'étanchéité entre le double vitrage et l'ouvrant. Et une fois fini, voilà ce que ça donne. Là, sur la gauche, vous avez avant l'intervention avec les décors en applique, des décors classiques, des petits bois. Et après, vous avez aussi les décors, mais ceux-là ont été intégrés dans le double vitrage.
Alors c'est une question esthétique et c'est aussi une question de facilité de nettoyage des vitres et mine de rien, après on a une surface complètement plane. Maintenant, parfois, il peut arriver qu'on ait une obligation à cause des bâtiments de France de garder les décors en applique. À ce moment-là, on met des doubles vitrages classiques, on enlève les doubles vitrages, les anciens petits bois, pardon, et on vient mettre des décors en applique sur le nouveau double vitrage. Ça, c'est une option qu'on vous propose, qui permet d'être dans les clous par rapport aux bâtiments de France, qui, comme tout le monde le sait, les bâtiments de France sont les seuls décideurs après Dieu. Voilà ce que ça donne avant-après pour des fenêtres classiques. Avant, on a la fenêtre en simple vitrage, avec parfois des vitrages qui sont un petit peu attaqués, un petit peu abîmés, et sur la droite, un double vitrage dernière génération, Saint-Gobain, avec un intercalaire en alu qui est blanc, donc qui rappelle la couleur de la fenêtre. On fait ça aussi pour des Velux. Donc là, en général, les Velux, ils arrivent en fin de vie au bout de 15-20 ans. On voit bien sur la gauche là de la fenêtre. Beaucoup de buée à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que de la buée à l'intérieur? Eh bien, comme je vous expliquais tout à l'heure, le joint noir de butyl n'est plus étanche, donc l'air rentre dans le double vitrage. Et si l'air rentre dans le double vitrage, eh bien l'humidité rentre aussi, et à ce moment-là, on se retrouve, et une fois qu'elle est enfermée dans le double vitrage, elle ne peut plus sortir. Donc on se retrouve avec de la condensation à l'intérieur du double vitrage, entre les deux feuilles de verre. Donc là, on n'a pas le choix, on est obligé de les changer. Donc là, on a fait une réflexion complète, et le double vitrage, et les joints, mais aussi la peinture, parce qu'on propose aussi l'option peinture pour les vitrages et les fenêtres, et les Velux. Bien sûr, tous ces travaux sont soumis à une garantie décennale sur la pose et les matériaux. Vous avez un code barre qui apparaît ici, et que vous pouvez, un QR code pardon, que vous pouvez flasher et vous aurez directement accès à notre garantie décennale. Ne signez jamais un devis dans une entreprise si vous n'avez pas eu accès à la garantie décennale, c'est primordial. Donc là encore, on a la réalisation liée au bâtiment de France. Hein. Là, ils ont accepté les décors intégrés. Ça dépend vraiment des secteurs. Hein. Des fois, ils acceptent les décors intégrés dans le double vitrage. Parfois, on est obligé de mettre des décors en applique. On fait aussi des vitrages cintrés. Il y a les vitrages cintrés et aussi des profilés colorés où il y a 12 couleurs possibles. Alors, on est sur un bâtiment haussmannien. Je pense que notre client avait été le seul à respecter les petits bois, hein, même s'ils ont été intégrés dans le double vitrage. Ça, c'est sur Nantes. Là, nous avions l'accord des bâtiments de France pour intégrer les décors dans le double vitrage. On voit bien qu'au dernier étage ainsi qu'au troisième, ils n'avaient absolument pas mis les petits bois, ils n'avaient pas respecté les petits bois en changeant leurs fenêtres, ce qui est bien dommage. Ça permet aussi de garder les crémones intérieures, qui sont en général jolies dans ce type de bâtiment. Là, on est plus sur une fenêtre classique avec une ouverture à la française dans un pavillon, que ce soit en fenêtre ou en baie vitrée. L'adaptation de double vitrage sur ce style de menuiserie ne pose aucun problème du tout. Dans ce cadre, on avait des profilés bicolores, on était blanc sur l'extérieur et on avait différentes couleurs en fonction de la couleur des chambres à l'intérieur. Donc ça c'est pareil, ça se voit directement quand on réalise le devis de chez vous. Là, on a encore des formes arrondies avec des impostes. Et là, on a des décors intégrés dans le double vitrage. Donc là, c'est pareil, on avait enlevé l'ensemble des décors. Hein. Là, on voit bien une barre verticale, deux barres horizontales. On a enlevé l'ensemble des décors et on les a intégrés, on les a remis en les intégrant dans le double vitrage. Nous avons tout un panel possible de décors intégrés. 12 couleurs possibles pour les profilés. Là, on a un profilé couleur chêne, mais on a aussi la possibilité d'intégrer les couleurs. Et là, par contre, il n'y a pas de limite, on peut choisir le râle au niveau de la couleur, au niveau des décors dans le double vitrage. Et ici, une belle démonstration de décors intégrés dans le double vitrage. On a carrément un jeu de dames ou un jeu d'échecs à votre convenance pour rappeler l'esthétique initiale de l'habitation. Voilà messieurs, dames, si vous avez la moindre interrogation, vous n'hésitez pas à nous contacter avec le numéro vert qui se trouve à côté, dessus ou dessous cette vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permettra qu'on vous rappelle à l'heure et à la date que vous souhaitez. Et vous pouvez aussi réaliser votre devis en ligne en cliquant sur les différents icônes qui se trouvent sous cette vidéo. Que ce soit en double vitrage de rénovation, en rénovation de Velux, en survitrage ou en miroiterie. Il me reste à vous souhaiter une bonne suite de chantier. À très bientôt.